Bonjour, bonjour les amis. Cette année, c'est ça. Vous voyez, madame? Vous voyez, messieurs, dames? Voilà, la foire ouvre ce vendredi. Puis vous allez découvrir beaucoup de choses dont Stéphane et Pascal vont nous parler. Donc si vous voulez bien, on avance. Et on va les rejoindre tout de suite pour ce moment partagé, foire de Savoie, avec le thème Napoléon. Tiens, c'est ça le thème. Napoléon, ah merde. Découverte d'une légende. Voilà, on se retrouve comme promis au cœur de l'expo qui est en train de se monter pour la foire de Savoie. Je voulais absolument vous montrer, regardez, le portrait de Napoléon sur son trône. Également, là, il y a, regardez son sac. J'aperçois le président de Savoie Expo qui est avec son directeur général en train de voir comment l'expo s'installe. Regardez, il y a des lits en baldaquin, on peut prendre ça. C'est vous donner en teasing un peu sur la page Facebook Autour du Lac et sur le site autourdulacdubourget.fr et sur Instagram. Vous donner en teasing ce que vous allez découvrir ici, alors même que, comme le disait le président Pascal Barcela, là on va arriver vers le canon, un des canons des grandes campagnes, bonjour, de Napoléon Bonaparte. Bonjour messieurs, dames. Voilà, il y a aussi là-bas, vous apercevez, c'est un peu loin, on ira. On est devant l'un des canons et évidemment on voit l'expo en train d'être installée puisque c'est ce vendredi qu'ouvrira la foire de Savoie pour 11 jours à nouveau, pour 11 jours et en gros de 10h à 20h avec 2 nocturnes les 2 vendredis, vendredi 10 et 17 si je ne me trompe pas. Au cœur de l'expo Napoléon qui se monte. Effectivement, on est en plein cœur, on est en plein sur le parquet traditionnellement occupé par les handballeurs et on se faisait la réflexion à Stéphane. Tout à fait, on se fait toujours la réflexion que cet espace qui se transforme en l'exposition et se transforme totalement et qu'on ait presque du mal à se repérer dans l'espace et sur le terrain. Et oui, et alors moi j'aurais tendance à regarder, pardon Pascal, en haut, où je me dis c'est le sud de la salle du handball, du Chambéry-Savoie Mont-Blanc handball, c'est ça? C'est ça, tout à fait. On va où alors les amis? On se repère encore, mais quand l'expo sera éclairée et qu'elle sera terminée au niveau de son montage, on ne se repérera plus. Oui, on ne saura plus où on est. C'est du théâtre, c'est de la mise en scène. Il y a un très très gros travail de mise en scène. Là aussi, on est sur 5 semis. Remorques qui sont venus, ils sont arrivés dimanche et donc ils travaillent entre 12 et 14 heures par jour pour construire cette exposition éphémère qui sera d'une très très belle qualité. Pour autant, retrouvons-nous ensemble, je trouve que c'était une bonne idée qu'on fête quand même le bicentenaire de sa mort. Et puis il a créé des choses essentielles qu'on utilise toujours, le baccalauréat, les universités, c'était lui. Bien sûr, Napoléon est un homme fort de l'histoire de France. Alors effectivement, comme tous les hommes qui ont marqué leur époque, il n'est pas consensuel, il fait beaucoup parler de lui, mais c'est ce qu'on souhaite aussi, c'est quelque part coller à l'actualité, et l'actualité c'est le bicentenaire du départ de Napoléon. Oui, il a mis 10 ans à retrouver les 700 pièces de cette expo. Tu vois que j'ai révisé, Stéphane. Mais je vois que tu en sais même plus que moi, c'est parfait. Et nous dire, cette foire, j'ai vu comment tu appelles ça? Ça ressemble à l'émission de télé Ninja Warrior. Ça m'a plu, moi. Oui, en fait, Ninja Warrior est une marque déposée TF1, donc oui, bien sûr on ne peut pas l'utiliser. Mais par contre, tu as raison, on retrouve cette logique-là, donc qui s'appelle le Steel Race, avec le petit surnom préparez-vous à avoir un mental d'acier. Oui, Steel Race, c'est ce que ça veut dire. On aura, c'est un parcours du combattant, on va dire, des temps modernes, avec 3 catégories. Une catégorie enfants, une catégorie ado-adulte et une catégorie expert. Donc, oui, il ne s'agit pas seulement du village des enfants qui est dehors en plein air. Pas du tout. Il s'agit bien d'une vraie animation. Pascal, président, c'est la Chambre des métiers qui est à l'honneur cette année? C'est la Chambre des métiers et de l'artisanat régional d'Antenne Savoie qui est à l'honneur cette année. Donc on est très très content parce que effectivement l'artisanat c'est notre vie au quotidien. Ce sont les ouvriers de la France quelque part, ceux qui sont toujours disponibles, ceux qui répondent toujours présents quand on a un souci. Donc il faut vraiment leur rendre hommage. Même le jour de la journée de la femme où il y a toujours la rose pour les femmes et la journée gratuite. Bien sûr, Stéphane. Lundi 13 septembre, donc journée de la femme et de la mode, c'est une journée au sens large, entrée gratuite pour toutes les femmes, une rose offerte bien sûr, des défilés de mode. Fragrance de l'artisanat, j'ai cru comprendre. Oui, mais c'est cela, c'est qu'il y a énormément aussi de temps fort, parce que on va, j'ai envie de dire, mettre à l'honneur mais tous les différents types de métiers. On aura une pilote de Formule 4, par exemple, en automobile. On aura avec les talents au féminin, la valorisation des femmes dans l'entreprise et chefs d'entreprise. Un temps fort dédié à l'économie et tout ce qui va autour, et
beaucoup de petites conférences, beaucoup d'interventions autour de cette journée forte du mardi. Alors mercredi les enfants, jeudi les seniors, vendredi c'est plutôt quoi? C'est la deuxième nocturne. C'est ça, c'est le gros temps fort avec nos 2 nocturnes, le vendredi 10 septembre pour la première et le vendredi 17 septembre la seconde, la première étant en effet les années 90 avec Zouk Machine, Indra, Boris, Paradisio, le tout animé par Charlie et Lulu. Donc on va vraiment lancer la foire avec une superbe nocturne. Ils disent oui, mais alors c'est toujours la même chose. Mais c'est pas vrai, il y a toujours des nouveautés. Les 500 exposants, Stéphane, je sais pas lequel veut répondre à ça, sont là pour présenter tout ce qui se fait de nouveau dans tous les domaines en fait. En fait, c'est vrai que la foire, c'est sa 93e édition. Donc, sur le papier, en effet, elle est presque centenaire. Mais par contre, là où tu as raison, c'est que c'est un produit, c'est une matière vivante qui suit bien sûr les évolutions sociétales, les évolutions des besoins en termes de consommation des uns des autres. Donc, elle a chaque année un visage différent. Et bien sûr, nous attachons à la travailler aussi différemment chaque année. Cette année, on lance par exemple, c'est une nouveauté, un pôle associatif et sportif, en soutien et en aide aussi au tissu associatif et sportif qui a bien souffert quand même sur ces périodes difficiles. On lance aussi un pôle écomobilité, donc là avec une quinzaine de marques. Avec et pas que des voitures, des voitures électriques, entre autres des ateliers, des conférences, mais on a aussi bien sûr du quad, du vélo, etc. Mais je voulais dire, Président, aussi, on en a pas parlé parce que moi j'y passe pas des heures, mais dans les règles de la crise sanitaire, là on parle bien de passe sanitaire pour tous, quel que soit il faut présenter son code QR. Tout à fait, on est au même titre que tous les restaurants et que tous les gens qui reçoivent le public aujourd'hui, QR code pour rentrer, donc passe sanitaire, mais on va mettre à disposition des gens qui n'ont pas de passe sanitaire, et il n'est pas question d'être partisan de l'une ou l'autre de l'un ou l'autre des camps qui défend aujourd'hui ou pas le passe sanitaire. Nous, en tous les cas, on veut accueillir tout le monde en sécurité, donc on mettra à disposition des gens une zone d'autotest, sous bien sûr le contrôle de personnel soignant, et puis les gens pourront accéder à la foire avec un test négatif, donc et ils bénéficieront. Un test antigénique seulement ou PCR? Antigénique et un autotest antigénique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas intrusif mais qui est conforme. Et pour revenir sur les gens qui viennent ou qui ne viennent pas à la foire, juste préciser quand même que notre foire est avant tout la vitrine de l'économie de nos départements. C'est près de 80% des exposants qui viennent de nos départements, donc c'est quelque part le reflet, la vitrine de leur savoir-faire, de leurs produits, de leurs offres. Donc je trouve qu'effectivement ils méritent qu'on les visite, qu'on les voit. À une époque où beaucoup de transactions se font à travers un écran, où de plus en plus. Nous-mêmes nous plaignons parfois d'un manque de contact, d'un manque d'échange, d'un manque de conseils, d'un manque de prescription. Je pense que c'est important de se rapprocher de nos acteurs du territoire. Ça n'empêche qu'on est aussi bien sûr high-tech, puisque même cette année on a lancé la billetterie en ligne. Oui, vous n'êtes pas ringard pour autant, ça c'est sûr. Voilà, télécharger vos invitations jusqu'à la fermeture de la foire. Ça peut éviter aussi les files d'attente, donc c'est un acte facilitant. Mais vraiment, la foire de Savo aussi, l'intérêt, moi j'ai beaucoup de gens qui viennent, ils viennent même seuls, et au détour d'une allée, ils rencontrent forcément des gens qui connaissent. Ah bah ça c'est sûr. Parce que je crois que avant tout, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'affaires. On a parlé de la vitrine, Stéphane, vos slogans, retrouvons-nous. Mais c'est exactement. C'est après une crise comme ça, et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Bravo madame, déjà en prémisse. Vous êtes en train de monter l'exposition. Je suis avec le président et le directeur général de Savo Expo. Juste un petit coucou par respect parce que c'est magnifique ce que vous regroupez ici et que vous mettez en scène. C'est gentil de votre part. On vous attend nombreux pour le public. Et vous tournez toute l'année, j'imagine? On recommence à tourner. Ah oui, évidemment, les événements renaissent. Merci. On est très heureux de le faire à Chambéry pour le départ. Redépart. Ce que vient de dire madame est très important. Oui. Nous recommençons. Oui. Il faut nous retrouver. Je pense que c'est important aussi, et on parlait de notre fréquentation, c'est important aussi de revivre normalement. Et la foire est un endroit où on a grand nombre de restaurateurs, grand nombre de bars, grand nombre d'exposants. C'est une place du village, c'est un endroit où il fait bon vivre. On peut passer une journée à la foire sans s'ennuyer et sans aucun risque. Donc, une journée, voire même un peu plus parfois. Retrouvons-nous ensemble. Stéphane pourrait le dire, et vous-même Pascal, vous venez de le dire, c'est un endroit festif parce que n'oublions pas que l'homme est fait pour se rencontrer et vivre en tribu. Et donc c'est aussi ça la foire, et s'amuser, rencontrer des amis et faire des affaires. Oui, c'est un mix de tout ça. C'est un lieu en effet de convivialité, de richesse, de découverte, de culture. Cette expo Napoléon, plus de 700 pièces. On est quand même sur une exposition sensationnelle. Dès ce vendredi à 10h, je crois qu'il y a une gratuité les matins. Le vendredi matin, il y a une gratuité jusqu'à 13h, en effet, pour tous, pour la lancer. Ensuite, il y a beaucoup d'offres. Prenez le magazine, prenez les offres sur Internet. Si vous venez à vélo, par exemple, l'entrée est gratuite à la foire. Si vous venez en transport
transports en commun également. Donc voilà, on est très facilitant. Voilà, on est très facilitant. Sur le site internet foiredesavoie.fr, je crois. C'est .com. Excuse-moi. Non, mais voilà, de toute vous façon, y retrouvez tous les détails et notamment les soirées XXL pour allonger un petit peu la soirée au sortir ça. du job. En Les semaine. 2 nocturnes, enfin voilà, c'est véritablement l'événement de la rentrée. Merci Président Pascal Barcela. Merci Stéphane Fage, merci Madame de votre préparation. Merci Doriane. Sur le site autourdulac-du-bourget.fr, sur la page Facebook et Instagram Autour du Lac. Et je pense que vous êtes nombreux à regarder. On se retrouve à la foire les amis, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci.